Léger, enfin tout y était. Je voulais juste savoir, parce que j'ai une profonde admiration pour Jean-François Stévenin, Oui. ce que vous pouvez nous dire de votre rencontre avec... Jean-François Stévenin, donc, qui est un grand acteur, metteur en scène, qui est mort il y a 2 mois à peu près. Et ça faisait des années qu'il tournait plus, parce qu'il avait été très malade. Donc il était étonné de se retrouver là, dans une fraternité, une confrérie, de retrouver beaucoup de ces acteurs-là se connaissaient sans se connaître. C'était assez étonnant de se retrouver à la même table, à égalité aussi, parce que il y a personne n'était le premier rôle ou avant. Puis alors il avait un truc avec Benoît Poelvoorde qui était extraordinaire. C'est quand on cherchait Stévenin, on savait qu'il était avec Poelvoorde au bar. Mais au bar, ça veut pas dire. Donc voilà, non mais c'était moi j'adore ces films aussi. Mishka, j'adore Double Messieurs, c'est un grand metteur en scène et un type très singulier. Le Jurassien, il vit dans le Jura, une région du Jura qu'on appelle la Petite Sibérie, il fait très froid, c'était un champion de karaté qui avait une vie très aventureuse, qui avait été assistant de Truffaut, qui était un fou de Johnny Hallyday, mais d'une façon, c'était son idole, il a réussi à le faire venir Johnny Hallyday dans son dernier film, Johnny Hallyday arrive en hélicoptère dans le film de Stévenin. Bon, enfin voilà, il joue aussi dans L'Argent de Poche, où il est merveilleux, enfin voilà. C'était beaucoup de chance et d'honneur et de plaisir d'être avec Jean-François Stévenin. Ouais. Alors, qui continue? Merci. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que lâcher dans la tête? Il y a le corps aussi qui vous se rappelle à vous de temps en temps. Après, c'est ce qu'on fait de ce que des signaux qui vous sont envoyés au corps, quoi. Tout est dans la tête, mais la façon, d'abord, il faut accepter que ce soit physique, les choses. Et après, c'est à nous de donner un nom ou de prendre les choses comme elles viennent. Mais les choses nous arrivent quand même, il ne faut pas le nier. Mais ce qui est beau, c'est de les prendre, de décider. C'est le panache dans la vie, c'est ça, c'est de prendre les catastrophes avec fantaisie. Alors, je crois que lâcher dans le corps, et après, la tête peut décider de rire de ce qui arrive au corps, quoi, oui. Derrière, si on peut passer le micro. Alors, j'ai vu madame avant. Et vous pensez, non? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Je pense que ça serait pratique si ça pouvait être que dans la tête. Que dans la tête, mais... Alors, madame. Et l'idée, c'est moi. C'est vous, c'est vrai. C'est moi. C'est extraordinaire. Ça fait bizarre. L'idée de ce film, c'est pourquoi ce film sur ces gens-là C'est un hommage à des gens, à des esprits, à des personnages. Ouais, mais c'est cette amitié pas qui se délite parce qu'ils restent tous copains, mais genre la vieillesse c'est un naufrage, tout ça. Oui, pas que ça, parce qu'il y a quand même, j'espère, plus que juste, parce que c'est juste un film sur des gens qui vieillissent et qui essaient de vieillir. Non, c'est aussi des personnages qui sont aussi merveilleux, enfin, qui rient des choses, je sais pas. Oh, vous savez, si je sais pourquoi je l'ai fait, non. C'est parce que je pense que quand on commence quelque chose dans la vie, on rêve d'être accepté à la table des gens d'avant, que ce soit dans les personnes, la vie professionnelle. Si on commence à mettre, on dit, je voudrais un jour être accepté là. Ouais, les modèles. Des modèles, ou même si on admirait des amis de ses parents, ou dans le cinéma, on dit, mais moi un jour je voudrais jouer avec machin, puis quand on arrive, parfois c'est trop tard, et on a rêvé des gens, puis ils sont quand même magnifiques dans l'effondrement, et j'aime bien les gens qui sont pathétiques et sublimes à la fois, et je crois que c'est ça qui me touche le plus chez eux, c'est que le film décide pas si on les aime ou on les déteste, donc il n'y a pas de nostalgie non plus, parce que ils sont monstrueux, ils ont qu'à faire, pourquoi ils font pas bien Poelvoorde à leur table, ça les sauverait eux-mêmes, et ça sauverait Poelvoorde, et ben non, sur des conneries de rester comme ça, mais j'ai pas de clé tellement... Voilà. Merci. Ma question, elle était un petit peu sur vous venez d'y répondre, mais normalement vous faites preuve de tellement d'espoir en l'humain, dans tout ce que vous présentez, etc. Et là aujourd'hui, je suis surprise parce que ça m'a beaucoup fait rire et puis ça se termine sur une note un peu triste. Ils se séparent. Et c'est pas vous, enfin c'est pas comme ça que je vous vois d'habitude. En tout cas là aujourd'hui, je vous découvre sous un autre, avec un petit. On finit avec moins d'espoir que normalement quand vous... Alors je vais peut-être mettre à la fin dans le générique, parce qu'on avait tourné, il y a une scène qu'on a coupée, c'est le réveil de Benoît Poelvoorde, il part, il est avec Yoshi, le japonais qui est seul à table, il dit si on allait boire un verre quelque part, il tombe sur Arditi, il dit vous allez où, je peux venir, il marche dans la rue, il dit c'est pas la rue la plus animée de Paris, Poelvoorde dit pas encore. Voilà, mais je trouve que, on va peut-être le remettre au milieu du générique, mais c'est vrai que Poelvoorde est tellement vivant, même dans la tragédie, il est tellement plus joyeux que les gens. Vous savez, il y a des gens qui ont ça, pour moi, l'espoir, il est quand même que c'est d'être tellement intense, quoi, quand les gens sont intenses. Mais c'est peut-être moi, j'espère qu'on n'aura pas
on n'en part pas avec un sentiment trop sombre de ce film-là. Parce que quand on aime j'ai l'impression, les personnages de cinéma, ils ne meurent pas. Enfin, moi, je trouve que ces personnages, après le film, continuent d'exister, à se rigoler. Mais bon, peut-être qu'il y a un petit moment, un petit creux après de... Je suis désolé de vous avoir... Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, oui, c'est... Vous êtes un peu mon gourou parce que... Mais je n'ai pas voulu vous désespérer. Oui, non, mais on continue, parce que Boulevard, il est là, il est dément, il est dans l'intensité, il chante, il voudrait qu'on soit tous des frères, il dit à la fin la chanson de Charlebois, il dit ça, il dit puis voilà, et puis ce soir, et c'est ce que créent les gens qui cherchent après, ou dans la fraternité, ou dans l'alcool, ils veulent que les choses soient intenses, et que la vie, elle est, voilà, mais que les choses ne sont pas éternelles, elles auront été très intenses au moins. Enfin, j'espère que c'est pas un film désespéré, je crois pas du tout. Merci. Oui, pardon, j'aimerais savoir si les dialogues étaient complètement écrits ou si les acteurs ont eu toute liberté d'improviser. Les deux, c'est-à-dire que tout est écrit, puis après on laisse tourner, si vous voulez, c'est que... Et Arditi est dément. Arditi, avec les textes, il avait des tartines. J'avais dit, mon Dieu, quelle chance que ça soit lui qui joue ça, et pas moi. D'abord, c'était un acteur génial, mais c'est très écrit. Et puis quand on laisse tourner, parce qu'entre eux se passent des choses, après qui continuent, c'est un peu les queues de scène continuent, des petites choses entre eux, ce qui fait du lien, il y a des... Donc c'est un peu mélangé, mais enfin c'est vrai que mais c'est dialogué pour eux. C'est une fois que je savais qui étaient les acteurs, c'est parce que la musique d'Arditi n'est pas celle de Berroyer. Bernard Lecoq, qui me touche beaucoup, qu'on voit souvent à la télévision, c'est un acteur merveilleux, d'une gentillesse qui transparaît tout le temps. Peut-être des choses comme Damiens, c'est plus improvisé, François Damiens, parce qu'il était un peu en électron libre là-dedans. Je lui ai dit, vas-y, provoque-les, fais-les réagir et tout ça, pour pas qu'on s'ennuie dans quelque chose d'un peu... Et c'est aussi le plus jeune à cette table, il est là pour ça, donc il y a un mélange des deux, mais c'est quand même, c'est écrit quand même. Ils ont un tel talent qu'on finit par en douter, ça c'est quand même le talent des acteurs qui fait croire que ça a été inventé. Oui. Après, quand on répond, on cherche un assentiment du genre, est-ce qu'on est vaguement d'accord sur ce qu'on dit? C'est pas au contraire, non, mon vieux, non. Non, ça va. Bonsoir. Bonsoir, madame. Pourquoi avoir mis Depardieu à part? Excusez-moi. Non, c'est intéressant. Et, je voulais quelqu'un dont l'absence soit d'une puissance terrible, si vous voulez. On imagine bien que si on imagine Depardieu à dîner qui vient pas, c'est... Oui, si vous faites... Quand on a quelqu'un qui prend énormément de place dans la vie, quand il n'est pas là, le vide devient... Et Depardieu, il a ça en lui, et dans son histoire, dans le cinéma, dans la vie, il fait partie de notre histoire, pour le meilleur et pour le pire, comme tous les gens qui sont intenses. Et le fait que Depardieu ne vienne pas, on imagine la panique de ces gens, si vous voulez. Je pense que des gens qui inviteraient dans la vie Lucchini à dîner, qui disent ah, « je viens plus ». Donc Depardieu, c'est un tel... Voilà, on imagine s'il arrive, c'est un ogre, il va tout transformer, il va monter ça en gamme, il va en faire une folie. Et on peut l'aimer ou le détester, mais enfin, on peut pas nier l'intensité de ce que c'est. Et donc, grâce à ça, voilà, ça fait une absence plus forte. Et après, je sais pas ce qu'aurait été le tournage avec lui à cette table-là. Et je voulais quand même que les gens soient à égalité, soient pas écrasés, que tout le monde est, je sais pas, ça aurait été intéressant aussi. Oui. Ah, vous y croyez? Parce qu'on m'engueule, on me dit, attends, c'est dès le début qu'il vient pas, non? Le suspense est incroyablement réussi dans ce film. Depuis James Bond, on n'a pas vu de suspense. Merci. Non, mais il est merveilleux. J'adore quand il dit, voilà, son petit monologue de la fin, je le trouve dingue, parce qu'il y a juste à poser sa caméra, oui, il n'y a pas de... Quand vous êtes acteur comme ça, on pose la caméra, il joue, et on se dit pas qu'attends, je vais tourner autour, je vais faire machin, non. Il y a juste un type qui est là, avec ce visage, qui est devenu une chose stupéfiante. Le visage de Depardieu est un paysage dément, quoi. Et son intensité de jeu. Dans le dernier monologue, je réécoutais, il change d'octave dans la phrase. Il dit, oh non, j'y vais pas, c'est mes amis. Et à la fin, un peu comme Don Juan face au commandeur, il dit, je n'ai pas peur d'être jugé, je n'ai pas peur d'être puni. Et quand il est sur le toit, là, on a l'impression que c'est Barbe Bleue ou Gilles Ray qu'il a 8 femmes mortes dans la maison et il attend le jugement de Dieu sur le toit. Il sait qu'il est un monstre, mais il a de compte à rendre à personne. Je trouve que c'est une des rares personnes au cinéma
puisse, on se dise, il est par-delà tout jugement, par-delà bien et mal, quoi. Et il n'y a que lui qui incarne ça, je trouve. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander si c'était un projet que vous aviez en tête depuis longtemps et si avec les personnages, en écrivant les personnages, vous aviez déjà des acteurs en tête, par exemple pour Poulvord, qui fait du Poulvord très bien à sa façon, mais c'est des traits de caractère qui, bien que je ne le connaisse pas, ressemblent au caractère qu'il laisse montrer au public, quoi. Écoutez, pour Poulvord, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'il a accepté là un abandon, une absence d'effet, une absence de panache, il a accepté un effondrement, un truc, un abandon total que moi je l'ai pas vu faire ni en société ni tellement au cinéma. Donc on est dans des accords total. Non, j'ai l'impression que c'est justement que là tout à coup Benoît il est là, il est assis là, et pareil c'est dans la pensée, je ne sais pas ce qui passe dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'à un moment, au lieu de rentrer chez soi ou d'aller faire une entrée fracassante à cette table, Benoît Poulvord, dans la vie, serait arrivé à la table, il aurait retourné tout le monde, il aurait fait un truc dément. Donc c'est le contraire un peu de ce Benoît Poulvord de là qu'on connaît, un peu histrionesque, un peu panache. Donc j'ai pas l'impression, énorme conflit. Et pour les autres, non mais parce que vous m'avez posé 11 questions d'une, non mais c'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé, je suis sorti quand j'avais 18-20 ans comme ça dans les bistrots. Et l'avantage du café, c'est que pour le prix d'un café, vous avez accès à tout un... Enfin, il suffit que dans le même café, c'est pas comme un restaurant. C'est-à-dire pour le prix d'un café au comptoir, pour 1,20 €, vous avez accès aux gens qui sont là, que ce soit un café chic ou un café plus populaire. Et on savait que dans tel café, il y avait tel personnage qui était là, il y avait... Je me rappelle, c'était Rive Gauche, machin, bon, il y avait Souchon qui était là, il y avait Étienne Rodagil, le parolier de Julien Clerc, qui parlait toute la nuit qui voulait il adorait que les jeunes viennent lui poser des questions. Donc moi, ça m'a amusé de sortir et de rencontrer les gens en vrai comme ça, parce que je pense qu'en Amérique, les gens se protégeaient parce qu'ils peuvent être les gardes du corps. Et en France, il y a des personnages comme ça, donc c'est un hommage aussi à ça, des gens qui ont, pas forcément des gens connus ou des grands bourgeois ou des machins, des personnages de café. Donc voilà, et puis après, ces gens vieillissent, et puis après, ça devient soi-même le vieux, on se dit merde! Et alors, tant qu'ils sont là, des gens qu'on a admirés sincèrement, on ne les fait pas jouer par des acteurs, parce que c'est pas juste des acteurs, c'est des personnages. Jean-François Stévenin, vous le citiez, c'est quelqu'un. Jacques Berroyer, c'est un personnage aussi. Arditi, c'est plus que des acteurs, c'est aussi presque un documentaire reportage sur ces gens, et François Damiens aussi. C'est pas un truc nostalgique, il y en a 10 000 aujourd'hui aussi, hein, je vous rassure, et sans doute vous. Mais enfin, et c'est aussi bien d'admirer des gens plus jeunes, des gens plus vieux, mais Damiens, il est comme ça aussi. Vous suivez Damiens, une intensité de vie, une émotion, il éclate de rire, il s'effondre. C'est des gens qui vivent des montagnes russes telles. Moi, je suis fasciné par ça dans la vie, par des gens très douloureux et très joyeux. C'était parfait. Merci. Bonsoir. Là, j'ai trouvé très dur le règlement de l'addition à l'ardoise. Et ça m'a surpris. Vous aviez une intention ? Non, c'est que tous délitent petit à petit, c'est plus la carte a changé, c'est plus la serveuse, c'est plus le truc, et tout à coup c'est plus quoi avant. Sans doute que c'est plus lui, il a peut-être un patron à qui il rendait compte. Tout est un peu décevant, et à la fin, c'est Arditi qui en fait une affaire comme ça par principe, parce qu'il en a marre. Il voit qu'il y en a un qui lui parle plus, qu'il y en a un qui... Vous savez, quand vous êtes déçu, vous allez retrouver des gens dont vous attendez beaucoup, vous avez envie de les secouer, quoi. Et de voir que Stévenin lui fait ça. C'est pas si dur parce qu'il le transforme presque en canular, quand il n'y a plus de poivre au vinaigrette. Enfin, pour moi, c'est comme dans les comédies italiennes un peu, où c'est pas très... Vous trouvez qu'est-ce qui est dur? C'est qu'on leur... Qu'est-ce que vous avez trouvé si dur vous avez trouvé Stévenin mesquin? Vous avez trouvé? Non, parce que il essaye de les accueillir, même si effectivement il n'y a plus. Mais on voit bien, il y a un type son plongeur lui demandait compte, il sait bien qu'il en a marre, qu'il invite des gens sans doute, ou aujourd'hui, genre de brasseries sont rachetés par des groupes, ou peut-être qu'il y a un truc qui se joue qu'on ne sait pas, et donc il présente ça, mais c'est pas non plus, voilà, c'est vrai que c'est un petit truc, mais il a aussi été un peu humilié par eux, je trouve pas ça si grave comme, vous avez les trucs de pognon, les amitiés qui non, pardon, si vous avez, non, si vous avez la personne qui voit le film à raison, je veux dire, mais pour eux, c'est encore un autre petit abandon, quoi. Le type a renoncé aussi, même à sa générosité, même, il y a 1000 petits renoncements, 1000 petits trucs qui fait, voilà. Et je ne sens pas que celui-là est plus spectaculaire que les autres, parce qu'on peut aussi dire, trouver dur
ce vieux monsieur Bernard Murat a besoin d'aller prendre de la coke à 80 ans pour continuer à afficher un sourire et tout ça. C'est terrible aussi, bon. Mais c'est un peu, de mon point de vue, tragicomique, quoi. Mais merci. Bonjour. En bas. En bas, à droite. Non, en bas, ne dites pas ça, monsieur. Non, ça va monter petit à petit, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous êtes là, mais moi, je vais aller sommer pour... Ah, c'est gentil. Bon augure. Déjà, c'est inouï, votre ami. Vous avez touché le mur pour être sûr de sa présence. Vous avez fait un geste dingue. Vous avez vraiment... C'est magnifique, vous avez fait un truc, là. Le mur est mou. C'est le titre de mon prochain film. Pardon. On va demander des comptes. Pourquoi le mur est mou? Pardon. Si, le mur est mou. On va pas se mentir. Excusez-moi, monsieur. Non, pas de souci. Déjà, c'était pour vous remercier déjà d'avoir pris le temps de revenir après la projection. Et quand j'ai vu le film, enfin du coup maintenant là, dès les 10 premières minutes, je me suis dit, mais en fait c'était... Vous l'avez tourné du coup, techniquement, au moment où les bars étaient fermés encore. Et je me dis, mais quel genre de malade il faut être pour se dire, en temps tout est fermé et tout, on se dit, moi j'ai envie de faire un gros film, je vais le faire dans un bar, on va pas en sortir. Enfin, juste franchement, c'était une envie ou c'était... Il y a un film qui s'appelle La Grande Bouffe de Ferreri, comme ça, où les gens... Non, c'était encore ouvert, figurez-vous. Ah, c'était encore ouvert. C'était encore ouvert, c'était juste, il y avait des restrictions. Et non, on a... Ah, Eugénie, c'était juste... C'était entre deux machins, on s'est glissé entre deux trucs comme ça. Le mec va être politiquement correct. On va vraiment respecter toutes les règles sanitaires. Tu sais, dans ce genre de festival, on voit des gens sans masque, on dit « Oh, vraiment, ce milieu qui est là d'une arrogance !» Non, c'était... Là, il y avait des masques entre les machins, il y avait une conseillère Covid, on dit pas ça, enfin qu'est-ce que tu dis? Une infirmière. Mais alors on l'a tous attrapé, figurez-vous. Et on a dû interrompre le tournage. J'avais très peur parce que les acteurs n'étant pas très jeunes. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup de tuer des gens qu'on a admirés? Non mais c'est vrai. J'ai eu très peur pour Daniel Prévost. On sait d'où c'est venu, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré aussi la lumière et le son dans le film. Alexis Graveschi, oui. Le personnage aussi du pianiste qu'on peut qui nous est suggéré aussi dans pas mal de moments. J'ai vraiment aimé ce personnage. Gérard Daguerre était le pianiste de Barbara pendant qu'il a accompagné toute sa vie. Et quand Depardieu reprend les textes de Barbara, il demande à Gérard Daguerre que j'ai fait le spectacle avec lui. C'est un basque comme ça, et quand il joue du piano, c'est pas le même instrument que quand c'est quelqu'un d'autre. Il a un truc. Ouais, ça s'entend. Merci beaucoup. Je lui dirais merci, monsieur. Bonsoir. Très belle énergie, monsieur. Tout d'abord, merci pour ce moment. Durant le visionnage, j'ai vu que Jackie Verroyer, du coup, était atteint de maladie d'Alzheimer, et ça m'a rappelé son autre personnage qui jouait dans Adieu les cons, Tabert Dupontel. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou un clin d'œil? Alors, je l'ai pas vu. Non, j'ai pas vu Adieu les cons. Et pour moi, c'est pas Alzheimer, si vous voulez. C'est un moment où on sent que c'est un rythme qu'on n'a plus. Moi, je l'ai connu des proches dans ma vie, de ma famille. J'ai vu un moment où... Non, c'est tout à coup... Vous savez, ils viennent se jouer un théâtre, ces gens-là. Entre Prévost, je crois, qui n'ose pas dire qu'en fait, il vient un drame chez lui. Murat qui fait croire que tout va bien en se droguant. C'est juste quelqu'un qui n'a plus le rythme de s'envoyer des blagues tout le temps, qui aimerait bien. D'ailleurs, il a envie de parler, mais il trouve... C'est la dame pipi ou c'est le monsieur de la cuisine. Il n'a plus ce rythme-là de vouloir faire des mots d'esprit tout le temps, s'envoyer des petites vannes, ce truc fatigant qu'on se retrouve quand on se retrouve depuis l'adolescence. Pour moi, il n'a pas une maladie comme ça. C'est même pas de la dégénérescence, c'est une sorte un moment où on est dans un autre rythme et on n'a plus envie. Vous avez raison. Non. D'accord, merci beaucoup. Après, si vous voulez écouter, je vais tout piquer à Dupontel. Non, mais on m'a dit, oui. Mais c'est drôle parce que souvent il y a des acteurs plus âgés qui disaient pas j'en ai marre de mourir dans les films. Comme c'est les gens qui me disaient ça. Merci bien. Merci. Bonsoir. Ici, là. C'est merveilleux là-bas. Vous avez senti qu'après un bonsoir, il fallait faire un bonsoir. C'est fou comme vous avez la musicalité des choses. Bonsoir. Bonsoir. Bon, en tout cas, merci pour ce film. J'aurais voulu savoir combien de temps ça vous a pris pour tourner. Merci. Ça me touche. Non mais déjà ça me touche parce que je dis on fait un film de vieux messieurs,
C'est une jeune femme qui me dit qu'elle aimait celui-là. Parce qu'on a l'impression que bon. Alors, non, mais le tournage a été vite parce que, après, voilà, ça fait longtemps que j'ai pris des notes sur des petits trucs comme ça, sur ces ambiances-là, sur ce type de gens. Et le tournage, on a été vite pour avoir tout le monde, pour qu'il y ait cette énergie, pour qu'on se dise que ça... Je voulais tourner comme je fais des spectacles, c'est-à-dire avoir l'impression d'être en direct un peu. Qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le choix, et qu'il y a cette petite urgence. Donc on s'est enfermé quasiment que 2 semaines, à 3 caméras, tous ensemble, tout le temps. Boulevard est resté tout le temps là, et tout le monde était là, et c'était comme un flash, comme un happening, un peu vraiment, c'était dingue. On tournait tout le temps, 18 heures par jour, les gens tombaient comme des mouches, on les remplaçait. Avec une équipe démente. Et je crois que c'est important dans l'énergie, parce que sinon, il ne faut pas aller dans le sens du film, du vieillissement, tout ça. Voilà, il y a aussi une folie, un truc, et je pense qu'ici, un petit talent de film, une énergie, elle vient peut-être de là aussi. Puis aussi, c'est quand même peut-être lié aux moyens financiers. Oui, il y a un homme là-haut. Monsieur d'abord. Là, déjà un monsieur là juste avant. Bonsoir. Ah, pardon. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir, dans votre façon de travailler, si vous aviez écrit ce film en pensant déjà aux acteurs qui allaient jouer. Alors, non, parce que, oh, écoutez, réconciliez-vous. Non, j'écris, après, je voulais que ce soit des gens que j'admire dans la vie en plus d'acteurs. Et ça aurait pu être presque des gens, à un moment, il devait y avoir Jean-Louis Trintignant, par exemple, et tout ça. Bon, mais il faut aussi que ça soit un équilibre, que ça soit un moment où entre l'âge et le jeu de le jouer soit réel. Mais donc, une fois que ça a été eux, parce qu'à un moment, j'avais pensé au bar à Jacques Dutronc, par exemple. Mais le problème, c'est que c'est un trou, et le fait que ce soit Boulevard, ça renvoie de la vie. En fait, on a envie d'être au bar. Et la folie, c'est que c'est plus joyeux presque au bar qu'avec eux. Donc après, mais il fallait que ce soit des gens que moi, de mon point de vue, je trouve admirables dans la vie aussi. Et ouais, du coup, j'étais aussi très, très heureux de revoir Prévost aussi. Prévost est dingue. Prévost est magnifique. Oui, mais parce qu'après, comme toujours, après on a un type de film et les autres types de films, on va pas vous le chercher. C'est comme Bernard Lecoq, quand Piala a été le chercher, les gens, il faisait déjà des télés parce qu'il a un rapport à sa carrière qui est dément. Mais c'est des immenses acteurs, et Prévost, il joue ça, une sorte de méchanceté, d'acidité, d'une façon géniale. Il est électrique, Prévost, comme ça. J'adore quand il dit « Est-ce que tu veux de l'aide ?» pour dire du mal de toi. C'est son truc. Alors, oui, bonsoir et merci. Moi, j'ai l'impression que les personnages féminins sont carrément mis au placard dans le film. Il y a une personne qui est dans les toilettes, une autre dans les buissons, Isabelle Nanty, d'autres encore. Enfin, j'ai oublié le nom de la comédienne qui est avec Depardieu. Ils sont très effacés, ils sont même placardisés. Alors, c'est un peu le sujet. C'est-à-dire, si on faisait un film sur une équipe masculine de rugby, il y aurait peu de femmes. C'est un film sur un déjeuner d'hommes, sur ce qu'ont été pendant des années. Les Anglais ont des clubs pour ça. Une génération qui croyait qu'il faut se retrouver entre hommes et qu'on serait plus libre et qu'on pourrait être plus gai et tout ça, dans lequel je ne crois pas du tout. Mais en tout cas, ces gens-là se sont fait... Là-dedans, on se retrouve entre potes, quoi. C'est un peu... Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est que derrière chacun de ces hommes, pour qu'ils puissent aller faire un peu les enfants, quel que soit l'âge, il cherchait la femme, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a son assistante de vie, qui veut parler à Drucker. L'autre, il y a son médecin, qui est Rachel Kahn, qui lui dit ne retourne pas. Le troisième, c'est sa fille, Ludivine Sagni, qui lui dit allez papa, tu vas y aller. Je pense que pour que ces grands garçons, ces grands gamins continuent à jouer un petit peu aux hommes, les femmes nous emmerdent, on sent que derrière, il y a quand même une femme qui vient, mais oui, tu vas aller avec tes copains, vous allez bien boire, et pendant 2 jours, tu vas dire j'ai mal au foie. Bon. Alors c'est ça aussi, mais il faut assumer le sujet. C'est comme si on me disait, tiens, il n'y a pas de gens d'autres métiers non plus, c'est un milieu, et c'est des vieux messieurs de ce milieu-là, c'est vrai. Mais je pense pas qu'elles sont au placard, elles sont en soutien, elles sont derrière, enfin, parce qu'elles les laissent par affection pour eux. Isabelle Nanty, c'est merveilleux. Pour moi, c'est pas tellement quand elle reste dans les fleurs, c'est quand elle rentre, c'est dément, je trouve. Et le rapport entre eux, je le trouve dingue. Et l'affection, et Isabelle qui accepte, dans ces couples-là, d'accepter de faire croire à son homme que c'est lui, c'est un cadeau. Enfin, je trouve que c'est une sorte de génie féminin d'essayer de faire croire aux hommes que c'est eux et oui, c'est toi qui choisis. T'as du panache, tu pensais acheter le pain. Oui, c'est merveilleux comme
on sent que c'est elle qui tient le truc quand même dans ce couple-là. Et son élégance, elle te fait croire que non. Mademoiselle qui est là. Bonsoir. Ici. Bonsoir. Bonsoir, alors déjà merci pour ce film et pour votre présence ce soir. Je voulais juste vous demander comment est-ce que vous expliqueriez le titre de votre film? Je voulais qu'on le voie dans une optique de dire que c'était la fin de quelque chose, c'est la fin d'un milieu, d'un type d'une génération, pour le meilleur et pour le pire, hein, j'ai pas de nostalgie, ils sont durs, ils sont tout ça, mais ça a été, voilà, il y a eu une vie de café d'un type de gens qui se retrouvaient dehors, et qui savaient que dans tel café il y aurait tel personnage et qui se prenaient un peu pour le sel de la terre aussi, c'est des gens qui s'affectaient un peu, qui font des entrées théâtrales, ils ont l'impression que tout le monde les connaît, machin, bon. Mais en même temps, moi, ça, quand j'étais gamin, j'allais dans des cafés du centre de Paris, et j'étais fasciné un peu par ça. Donc voilà, donc c'est un adieu à ce Paris-là, et à ce truc d'être dans les centres-villes, les gens qui sont un peu royaux, voilà. Bonsoir. Il y a une question là-haut déjà. Ici. Pour moi, le suspense ne tendait pas trop en fait sur la venue de Pardieu, mais plutôt sur le fait qu'est-ce qu'il a fait Poulvord en fait, pour pas être. Mais c'est merveilleux. Mais oui, alors on se demandait. Vous savez, l'avantage de Benoît Poulvord, c'est qu'on peut tout imaginer. On ne sait pas s'il s'est baladé à poil, s'il a dit à Hitler, on ne sait pas. Il y a un truc qu'il fait, je suis passé dans la provocation politique jusqu'à la nudité. On a essayé, mais je veux pas le savoir. À un moment, je voulais faire un plan juste d'un enfant qui regarde une scène et qui fait ça, mais qu'on verrait jamais ce qu'il a fait. Mais j'aime bien les gens qui, par principe, restent sur une position, vous savez, un peu comme dans les vieilles histoires, ou des histoires corses, je ne lui parle plus, pourquoi on est brouillé, pourquoi on est brouillé. Si mon grand-père avait dit un truc à son grand-père, quoi, écoute, tu insultes mon grand-père. Oui, on sait plus, mais on sait qu'on est fâché. On sait qu'on lui en veut, et je trouve que c'est, voilà, et qu'on a souvent ces conneries-là, avec certains amis, je lui parlerai plus, mais pourquoi? Ouais, c'était très mal. Enfin, je trouve qu'on a tous, comme ça, des cadavres dans le placard, des fantômes de gens, on ne sait plus très bien pourquoi. J'adore quand Arditi s'énerve et qu'il dit, moi non plus, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est que ça l'énerve. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Moi, je pense à un truc comme ça. Non, d'ailleurs, Isabelle Lantier, elle pense qu'il a montré son cul. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'imagine une soirée, il a rencontré ces gars, il les a fait rire, ils l'ont invité, et puis après, il a bu, il a voulu en faire trop, et vous savez, on s'effondre vite entre le moment où on se trouve très très brillant, les royaumes et la catastrophe. Il y a ces 3 fameuses secondes. Merci. Il y avait une publicité qu'à l'époque, ils disaient, tu t'es vu quand t'as bu. C'est peut-être pas aller à l'école, mais c'est nous vouloir trop en faire, quoi. Et ils sont durs, quand même. Bonsoir. Je suis là. Chut, bien. Je te devine. Non, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup pour ce beau film. Alors, je suis une grande admiratrice de Bernard Lecoq et je trouve que c'est son meilleur rôle. Et ça donnait vraiment très envie d'être à la place de la serveuse. Vraiment, mais marrant de dingue. Désolé Alexandre, mais franchement, complètement sexy. Incroyable. Ah, génial, je vais le dire. Voilà. Justement, je trouve ça très positif et ça donne envie de vieillir quand même. Ah, c'est magnifique. Mais non, mais il est merveilleux, Bernard Lecoq. Non, parce qu'il est pas trop, il est pas passé, il est empêtré dans un truc. Yeux très, justement lumineux et c'est pas terne. Oui, c'est une sorte de loser magnifique. Ça peut être un acteur italien à côté de Mastroianni ou une chose comme ça. Ouais. Et puis quand il y a cette dame, on ne sait pas si elle l'entretient, qui vient le chercher, tout ça. À chaque fois que des gens parlent, je me dis sur quelle phrase j'ai merdé. Non, pardon, pas du tout. Bonsoir, merci d'être resté. Non, mais c'est. Parce que c'est au théâtre. Parce qu'au théâtre, quand on commence un spectacle jusqu'à la fin, là, il n'y a pas de fin prévue, donc c'est normal. Mais à la fin, ça m'a vu que je reste seul. Non, mais Lecoq est dément, et je trouve que ce truc-là, il dit, je suis pas harceleur, et en même temps, oui, j'adore la scène, on n'arrive plus à bien finir ce truc-là avec quelqu'un, on voudrait avoir du panache jusqu'au bout, et on s'empêtre. Et je lui dirais, autorisez, monsieur. Chère madame, vous y allez? Ah, merci madame. Merci de votre gentillesse. Ils ont aussi bien joué aujourd'hui ou pas? Bon, je leur dirai. Merci, laissez entrouvert chez vous ce soir. Vous serez visité par Bernard Lecoq, il s'appelle. Merci madame. Bonsoir. Il y a un monsieur qui marche derrière vous.
Merci. Salut. Merci. Bonsoir. Ah, ça fait bizarre de... Pardon. Bonsoir. Je me demandais, vu que... Pardon, ça fait extrêmement bizarre de s'entendre dans un micro, ça me perturbe un peu. Vu comment c'est écrit, vu comment c'est joué, c'est là. Oui. Vu comment c'est écrit et joué et rythmé, je me demandais pourquoi vous avez choisi le cinéma pour raconter ça et pas le théâtre. Voilà, c'est tout. Non, je saurais pas, j'y ai pas pensé au théâtre, non, c'est pas pour le mode, mais il serait bien peut-être aussi. Non, parce que justement, je trouve qu'il y a plusieurs lieux dans le même lieu, qu'il y a plusieurs... Et justement, le cinéma permet des ellipses. J'ai l'impression que c'est un déjeuner qui dure 8 heures, qui se joue, qu'il y a des petits contre-champs, des petits contre-lieux. C'est un lieu qui en contient 15. Je sais pas. Mais alors, vous auriez préféré au théâtre? Non, pas spécialement, mais c'est juste que, comme je disais, c'est comment c'est joué. Après, je sais pas la différence entre ce qui est joué et ce qui a été écrit. Mais parce que j'aime bien l'électricité qu'il y a quand on sait que c'est une seule fois au cinéma, et la répétition au théâtre fait surtout à 7 ou 8. Non, enfin, ça m'a... Je pense que c'est des acteurs et un truc. Et ça a marché peut-être comme ça, justement, qu'on ne sache pas ce qui est joué, ce qui est écrit. C'est de savoir que c'est la dernière chance de le faire. Au cinéma, il y a ce côté-là. C'est qu'on sait que c'est maintenant ou jamais. Et là-dedans, je trouve que c'était plus juste pour cette histoire-là. Pour eux. Ok, merci. Merci. On va voyager dans cette scène. Bonsoir. On partira sur les vagues du temps. Je voulais chanter. Ça va. Ouais, c'est 32 minutes. Ton film. C'est fini, oui, je vais t'envoyer Frérot, il va bien t'envoyer. Je voulais vous demander... Oui. C'est là. Ça. Oui, Internet. Oui. Sur les marches d'or que vous nous avez offertes. Oui. Je te jure, cher monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour ces marches, déjà. Je sais que c'est grâce à vous qu'on... Et vous les ont vendues ou offertes? Vendues, vous inquiétez pas. Non, au contraire, j'aurais préféré qu'on vous invite. Oh, c'est tellement gentil. Oh là là. Je voulais... c'était une question par rapport au rythme dont vous parlez souvent. Vous aimez les personnages à rebondissement qui ont des dépressions et qui sont très joyeux. Et pourtant, vous parlez aussi d'une façon de filmer qui est fait reportage et du coup assez contemplatif. Du coup, je voulais questionner un peu cette chose. Oui, parce que justement, c'est pour ça, il y a un dispositif théâtral de gens à table et c'est filmé comme si on débarquait une caméra de reportage sur cette pièce, peut-être. On fait un dispositif avec des phrases très écrites, des acteurs très installés, des gens très assis. Et si on n'avait pas cette façon nerveuse de filmer, à 3 caméras, à l'épaule et tout ça, effectivement, je pense que ça serait... là, ça s'enliserait un petit peu. Tandis que là, un peu, moi... Ce qui nous autorise, moi, des gens comme moi, de filmer, c'est parce c'est des films de Cassavetes, tout ça, on croit juste en l'émotion vraiment de ce qui se passe et on dégaine la caméra. Donc moi, ce que j'aimerais être mon métier, c'est qu'il se passe quelque chose. Et après, je fais confiance à Alexis, l'opérateur, pour y aller. Mais j'essaie qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui est de la vie. Dès que c'est pas vivant, dès que c'est du théâtre, justement, c'est-à-dire dès que ça a eu lieu, parce que le théâtre, c'est ça, mais ça a déjà eu... Bon, enfin... à la représentation théâtrale, c'est notre histoire, pardon. Mais que ça soit en direct, quoi. C'est là, que ça soit nerveux comme un reportage et que ça soit, je voulais faire du cinéma en direct, quoi. Qu'on ait l'impression que c'est, quand on est dans la salle, que c'est en train de se passer, quoi. Et donc la caméra fait un peu cet effet-là, j'espère. Et on est en retard. Moi, j'aime bien quand la caméra est en retard, que quand il y a un bon mot, la caméra soit pas sur le bon mot, parce que dans la vie, quand quelqu'un dit un truc drôle, on tourne la tête après. Et souvent au cinéma, la tête est déjà là sur le bon mot comme si on le savait. Et moi j'aime bien les films où on dit qui vient de dire ça, quoi. Et la télévision c'est terrible pour ça parce il y a 8 caméras. Moi j'aime quand il y a une seule caméra qu'elle essaie de choper tout, que le type essaye. Ça donne une nervosité comme on a dans la vie, quoi. Qui est drôle, qui est choquant, qui pleure, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un peu, on essaie de filmer comme ça. Bonsoir. Vous êtes la dernière, c'est une responsabilité. Merci beaucoup pour ce film. Merci. C'est très agréable à regarder. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé d'apparaître dans votre film et aussi pour un aussi court moment?
Cette petite, non, c'est parce que c'est un petit truc entre Benoît et moi, parce que je voulais que ça soit évident, l'amitié entre les deux personnages, et qu'on ait un instinct truc. Et puis ça me fait rire, parce que Benoît, il croit toujours que les gens sont mieux que lui, alors que c'est lui, de mon point de vue, qui est plus extravagant que ça, et que je trouve ça fou qu'il joue. À la limite, c'est une mégalomanie folle de faire dire par quelqu'un que l'autre a un truc et pas soi. Mais enfin, je voulais être avec Benoît, quoi, et je voulais qu'on essaye de trouver au cinéma des scènes un peu d'amitié et de comptoir, comme on trouve dans la vie, qu'on trouve rarement au cinéma. C'est-à-dire, dans la vie, il n'y a pas forcément une vanne, il n'y a pas un machin. Il y a juste un truc qui passe entre deux personnes, et ça m'amusait d'essayer de le jouer avec lui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci à tous alors. Merci.